première vidéo d'une série de vidéos en fait qu'on va enregistrer moi et Marie pour parler en fait du travail qu'on fait avec Judith. Donc on l'accompagne, Judith Fetzer. Vous avez sans doute vu qu'on a passé à son podcast, je pense il y a une semaine maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour elle en fait? On essaie de la positionner comme numéro 1 sur différents mots-clés et différentes recherches d'LLM, donc autant en SEO, GEO, et on le fait pour 2 projets. Oui, vraiment, être content des résultats. Mais avant de passer aux résultats, peut-être dire ce qu'on a fait. Il y a des gens qui ont peut-être même pas écouté l'épisode encore, j'espère, de Side Growth sur un café avec Judith. Ouais. Ben, c'est un bon point. Hein? Je pense que c'est quand même un beau mandat de prendre ces 2 sites web-là puis de commencer à les faire ranker. On était quoi? On était absent du côté podcast? Ben en fait, c'est ça. Il y avait un seul site web de Judith qui était uncaféavecjudith.com sur lequel elle avait rapatrié autant ses services de conférencière, le podcast. Puis une des premières recommandations qu'on lui a faites, c'était de séparer, de scinder vraiment ces 2 services parce que oui, ils sont donnés par la même personne, mais sont vraiment pour 2 potentielles audiences différentes avec 2 buts différents. Donc, ce qu'on a fait, c'est que premièrement, on a changé son site web original de plateforme, là, si on peut dire. On l'a vraiment refait pour que notre travail technique de SEO... Mais oui, elle était sur une... on nommera pas la plateforme. Bon, je voulais pas la nommer, mais on l'a nommée. Écoute, une genre de plateforme drag and drop que tu pouvais faire des sites web, mais écoute... Mais que Judith a trouvé hyper user-friendly. Ça lui a permis de faire un site web en, je pense qu'elle disait 80 heures, ce qui est pas... Tu sais, ce qui est quand même... C'est un beau site web, là, puis en 80 heures, pour quelqu'un qui a pas fait de site web, même si elle avait eu de l'expérience, évidemment, avec le e-commerce, mais... Plateforme qu'on a changé. Ça a été notre premier défi. On a voulu se rendre à un page speed de le plus proche de 100, en fait, là, en mobile puis en desktop. Puis ça a été un de nos premiers défis de transférer ce site web-là. Oui, effectivement, parce que c'était moins facile qu'on pensait. Là. Showit, ça fait pas juste s'enlever comme ça. Fait qu'on a dû, puis quand je dis on, ça exclut la personne qui parle, tu as dû refaire le site web. On a décidé de le refaire pixel perfect parce qu'il était vraiment déjà très beau visuellement. Fait que ça a été la première étape. On l'a monté dans un page speed qui était aux dernières nouvelles de 97, si je me trompe 96, 97. On se garde place pour encore l'amener à 100%, comme je disais à Judith, là, mais 97, c'est génial. C'est très bon. On partait quand même de comme, je pense, 60, quelque chose comme ça. J'ai le avant-après, là, donc tout au long des épisodes, vous allez pouvoir aussi suivre un peu le avant-après de ces données-là, mais on partait quand même là, de loin. Puis la deuxième étape, c'était de faire carrément un nouveau site pour un café avec Judith. L'autre, judithfetzer.com. Le deuxième, un café avec Judith. Puis, on a dû à la fois rapatrier certains contenus du site original de Judith vers un café. Puis, on a aussi créé du nouveau contenu parce que le but avec tout ça, évidemment, c'est qu'on puisse la référencer pour ses services de conférencière d'un côté, puis ses services, pas ses services, mais pour le podcast d'un autre côté, soit pour recruter des nouveaux invités, des nouveaux auditeurs, puis aussi des nouveaux commanditaires. Fait qu'il y a quand même 3, je dirais, audiences différentes pour... les 2 sites web ont des objectifs qui sont différents. Puis moi, j'aime ça qu'elle aille embarquer dans le fait de séparer parce que souvent, j'entends les gens dire « Ah, ben moi, je fais 25 choses, puis tout est expliqué sur mon site web. » Là, attends une minute. Là, peut-être que tu serait mieux d'avoir, au lieu d'être un Walmart, d'être généraliste, ben peut-être venir te spécialiser dans certaines choses, surtout quand tu vends un service qui est quand même, c'est un podcast qui est de qualité, c'est un service de conférencière qui est quand même premium. Donc, on amène Judith dans des événements. On veut qu'elle amène une certaine, un nouveau regard peut-être dans nos équipes, tout ça. Fait le service de conférencière, mais également, elle a d'autres services sur son site web aussi qu'on voulait promouvoir. Fait que ça a été notre premier gros défi, ça a été de les scinder en 2. Donc, on a parti le podcast, on lançait les 2 sites web. Donc, un site web brand new, donc de 0, et l'autre qu'on migrait, en fait, de Showit vers WordPress, en fait, standard. Ouais. Donc, pour les gens à la maison, les 2 sites web actuellement sont sur WordPress. Pourquoi WordPress? C'était pour donner de l'autonomie, en fait, à Judith, donc qu'elle soit capable avec son équipe ou même par elle-même de faire des changements. Mais on aurait pu choisir d'autres plateformes. Là. Il n'y avait pas nécessairement c'était pas pour un plus SEO, là, nécessairement. Puis si on passe à ce qu'on a fait concrètement pour chacun des sites web cette semaine,
Et on peut peut-être commencer avec judithfedzier.com. Oui, bien, on a commencé par la vitesse, ça c'est sûr. On a amené le site web à performer. Donc, on a amélioré la version mobile, on a amélioré la version desktop. Comment on a fait ça, en fait, pour aller un peu plus dans le détail? Bien, on a optimisé les images, entre autres. On a réduit tous les paquets de plugins là, qu'on ajoute sur un site web qui servent un peu à rien. On a tout retiré ça. On a enlevé le bruit sur la ligne. On a également migré le site web sur un serveur qui était plus performant. Quand je dis par plus performant, c'est pas là, ça coûte les yeux de la tête, mais des fois, les services là, à 10 par mois, ben, on en a pour 10 par mois. Donc, on a été vers un forfait d'hébergement qui était plus autour là, du 25-30 par mois, qui nous permettait d'avoir une rapidité quand même intéressante. En fait, c'est comme ça aussi qu'on a réussi à amener le site web. Puis, quand les gens mettent leur site sur Google PageSpeed, là, ils reçoivent une liste de devoirs. Fait qu'essentiellement, ce qu'on a fait, on a mis Judith Fetzer dans Google PageSpeed. On a eu notre liste de devoirs, puis on a réglé ce que Google voulait qu'on règle. Fait que ça, au niveau de la vitesse. Sinon, est-ce qu'on a optimisé les métas ou pas encore? Les métas, écoute, on a travaillé beaucoup au niveau stratégique. Fait qu'on a regardé c'était qui les compétiteurs, c'était quoi les mots-clés, puis c'est quoi le roadmap pour les prochains 2 mois. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on se fait dire. Hein? Ben là, en SEO, ça prend 1 an avant le résultat. Oui, dans certains contextes, c'est pas faux, mais je pense qu'on peut avoir des résultats un peu plus rapidement. Puis c'est ça qu'on va essayer de démontrer dans les prochaines semaines. Puis en GEO, surtout, d'être capable de faire ressortir Judith, en fait, dans les outils d'intelligence artificielle. Fait qu'on a comme un double défi, là, donc autant SEO que GEO. Mais on a les titres, descriptions un peu, mais c'est pas encore parfait. En fait, ça va être notre défi de la semaine 2. Donc, on s'en garde un peu pour chaque semaine, évidemment. Mais on a travaillé aussi, surtout, à aller chercher les anciens liens qu'elle avait, parce que Judith, elle a une présence médiatique quand même. Donc, de travailler, d'aller chercher des liens d'anciens articles qui pointaient pas vers elle ou vers son service. Donc, on a fait ce travail-là, entre autres. Oui, puis il y en a qui rankent déjà. On a fait une parution dans le grenier qui mentionnait qu'on avait aidé Judith. On était passé au podcast. C'est vrai. Puis aujourd'hui, je cherchais, puis je pensais même pas que ça allait arriver. Il y avait vraiment maintenant cet article-là qui pointait vers... qui a donné un lien à Judith, là, finalement, parce qu'on a mis les deux. Mais là, vend pas le punch tout de suite sur où on est rendu au niveau de la position. Puis là, les gens n'allaient pas tout de suite taper le nom de Judith. On va continuer dans comment on a fait pour se rendre là. Donc, on a évidemment amélioré la vitesse du site. On a également travaillé la structure du contenu. Puis c'est là que j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus deep. On n'a pas encore publié d'article de blog, mais on est venu créer la structure pour cet article de blog-là. Puis une structure aussi au niveau de c'est quoi un mot-clé par page, autrement dit que c'est un peu la recette. Oui, effectivement. Puis ça donne déjà des bons résultats que tu ne veux pas que je dise encore. Non. Mais oui, j'ai hâte de le dire. Ben oui, mais là, pas tout de suite. Fait qu'on a fait ça, stratégie. On a amélioré, évidemment, on a mis des schémas aussi sur certaines pages pour commencer à avoir des touches. On a soumis 2 nouveaux sitemaps aussi. Comment soumettre votre sitemap? Fait que deuxième portion, ce que vous pouvez faire à la maison, vous allez sur la Search Console de Google. Vous créez un compte, c'est gratuit. Il va falloir que vous prouviez que vous êtes propriétaire du site web. Donc, souvent, ils vont vous demander de mettre un petit lien, en fait, là, ou en tout cas quelque chose dans votre site web. Vous allez voir, c'est super facile. Puis, après ça, vous êtes comme propriétaire de votre Search Console. Puis Google va vous donner certains tips, certains conseils sur qu'est-ce qu'on doit faire. Puis on peut soumettre ce qu'on appelle un sitemap. Donc, si vous avez un site web, c'est un peu une liste, si on veut, de tous les URL qu'on a. Puis on peut lui soumettre, lui dire, regarde, moi, j'ai mis à jour ma plateforme. Voici mes nouveaux URL. Puis ça, on l'a fait pour le site de Judith. Donc, on a soumis un nouveau sitemap qui a été approuvé, là, je pense, le lendemain. Donc, ça nous a donné quand même un certain edge. OK. Vas-y donc, mettons, résultat, judithfedzier.com. Ça fait 8-9 jours qu'on travaille avec Judith. On part de où puis on est où? On partait de la 7e page. C'était une des raisons qui a fait que Judith nous a écouté la première fois qu'on l'a approchée pour l'aider avec ça. Elle n'y arrivait pas, malgré ses connaissances SEO, qu'elle a une entreprise de e-commerce, à ranker pour son brand name, dans le fond, fait que pour son propre nom. Puis maintenant, quand tu vas en navigation privée, que tu cherches Judith Fetzer, tu la trouves sur la première page, le 2e résultat. Fait que je pense qu'il y a juste ses réseaux sociaux, son Instagram qui la dépasse en ce moment, mais ça ne sera tardé. Ben oui, c'est une question encore de jours avant qu'on ait la première position. Puis, tu sais, dans le fond, on est 2e. Puis j'ai aimé ça parce qu'avec Judith, à un moment donné, des fois, on est 4e, des fois, on est 6e, des fois, on est 2e. Puis c'est correct. Au début, on était à
quelques jours de début d'une relation. Évidemment, c'est normal que les choses bougent, mais on va aller chercher une stabilité, puis on va laisser ce site web-là, en fait, à la position où il doit être. Puis on a quand même dépassé des sites comme La Presse, des gros sites web. Évidemment, c'est sur un brand keyword, fait qu'on cherche le nom, mais puis là, ça, c'est même Judith, je lui ai pas encore dit officiellement au moment où on tourne ça, mais on a déjà gagné des positions sur des mots-clés aussi au niveau de ses services. Mais si on garde ça pour la semaine prochaine, parce que même moi, tu me l'as pas dit. Tu gardes des secrets. Je garde des petits secrets comme ça. Là. J'aime ça en parler quand j'ai assez de contenu. Donc, pour l'instant, j'aime mieux pas tout de suite vendre la peau de l'ours. Pour les gens à la maison, là, le but, c'est, oui, évidemment, qu'il faut qu'elle sorte pour son propre nom, mais on va la faire sortir pour ses services de conférencière, ateliers en entreprise, animation de groupes de discussion en entreprise. Bref, là, plusieurs mots-clés qui sont importants pour elle de sortir. Je sais pas si j'ai dit les mots exacts, mais bref, ce genre de service. Tu as dit quelque chose aussi qui, tu sais, que les gens à la maison, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi en nous suivant un peu sur ces vidéos-là? Bien évidemment, la Search Console, c'est important. La vitesse du site web aussi. Mais tu as dit quelque chose qui était intéressant, qui était de dire, ben écoute, il faut que le contenu du site web parle à où on veut se positionner. Fait que d'aller dire justement que notre page, ben, on parle de Judith, on est quel genre de service elle offre. Donc, d'être clair quand même dans notre offre sur le site web, c'est quelque chose qu'on a fait parce qu'elle avait un site qui était quand même épuré, très design, mais on passait peut-être à côté de l'opportunité de dire, ben qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que le moteur de recherche, lui, il connaît peut-être pas autant que ta présence sur les médias sociaux. Là. Exact. Puis, avant de passer à l'autre site, est-ce qu'on a fait d'autres choses sur le site de Judith cette semaine? Ben, on a mis en place du tracking. Fait que le mot en français pour tracking, on pourrait dire la traçabilité, ou en tout cas, on a mis du suivi sur son site web. Donc, d'être capable de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis quand les gens visitent le site web, c'est quoi le contenu qu'ils trouvent pertinent. Je trouve que ça va être du bon insight pour après ça apporter des améliorations. Évidemment, on le met au début. Hein? On le met au début parce que après 8 jours, c'est pas là qu'on prend des décisions sur quel contenu là, on va mettre de l'avant ou pas selon les stats qu'on a. Mais dans un mois, dans 2 mois et même suivant la collaboration qu'on a avec Judith sur le long terme, on va être capable de venir voir en fait ces données-là. Donc ça, c'est ultra important de mettre ça en place dès le départ. Puis ça nous encourage aussi parce que ça nous montre un peu les résultats. Super. Puis au niveau du site de Un Café Avec. Un Café Avec. Donc là, on part brand new website. Donc on a un nouveau site web, nouveau visuel, nouveau créatif. D'ailleurs, merci à Judith de nous avoir laissé carte blanche là-dedans. Ça nous a permis d'avoir un rythme soutenu. Tu sais, au final, ce qu'on veut, c'est un résultat. Donc, elle a été vraiment bonne joueuse là-dedans. Ben, on a fait un peu la même stratégie. Donc, on a regardé où les autres podcasts se positionnaient. Au niveau podcast aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue dans des tales où, ben là, on peut avoir des services de podcast qui vont venir d'ailleurs, en dehors du Québec, qui viennent jouer dans nos positions au Québec. Donc, on a une stratégie un petit peu différente. Puis, au niveau des réseaux sociaux, il faut savoir que Judith, il y a quand même ça se mélange tout ça. T'sais, des fois, son réseau social, mettons, le réseau social va être, mettons, un Facebook qui va parler juste de Judith, des fois d'un café. Fait qu'on a dû faire un peu un ménage là-dedans pour s'assurer qu'on parlait aux bonnes places. Puis un autre petit conseil que je donnerais aux gens, c'est que tu sais, là, quand vous avez un article dans un journal qui veut parler de vous, un magazine, évidemment, si le magazine est en ligne, là, comprenez-moi bien, ou vous êtes sur un podcast, demandez un lien référent vers votre site web. C'est important que quand vous allez à un épisode de podcast, vous pouvez demander de dire quand tu vas faire la page qui va parler de mon épisode, est-ce que tu peux faire un lien référent vers mon site web? Ça n'a pas besoin d'être une auto-promotion puis visiter ce site web-là, mais au moins un lien référent, c'est tellement bon pour l'autorité d'un site web, c'est tellement dur à bâtir. C'est un peu comme notre carnet de téléphone. Tu sais, c'est long avant d'avoir un carnet de téléphone avec plein de gens qu'on peut contacter, puis qu'on fait ces rencontres-là. Ben, c'est un peu la même chose dans le web. Donc, avec Un Café, on a changé dans certaines de ces plateformes les liens. Au lieu de faire des liens, mettons, de YouTube à Spotify ou de Spotify à Apple Podcast, ben, on a mis entre ça le site Un Café Avec, qui permet d'aller chercher des liens référents de cette plateforme-là vers le site du podcast. Puis il y a aussi Judith maintenant qui, quand on va à des podcasts, ben, elle fait exactement ce qu'on a dit. Elle demande d'avoir un lien référent. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un contenu écrit par épisode. On n'a pas encore terminé, là, c'est quand même assez long à faire, mais où on résume l'épisode en général, ce qu'on a appris un peu plus à propos de l'invité. Puis honnêtement, il y a des invités pour
pour qui on est pas mal sûr qu'éventuellement, si tu cherches, je vais donner un exemple, là, qui est Georges Karam, ben on a l'espoir que ça pourrait être l'épisode de Georges Karam avec Judith qui va sortir. Fait qu'à voir, mais c'est une stratégie qu'on a essayée. C'est notre petit side objectif, là, on aimerait faire ça aussi. Puis c'est intéressant parce que, comme tu dis, je trouve ça intéressant que tu dises on n'a pas fini encore de faire toutes les pages d'épisodes, puis c'est correct. Ça, c'est un autre conseil qu'on pourrait donner à la maison, c'est que les gens, des fois, ils disent « Ah, ben j'ai pas mon contenu, j'ai pas fini mon contenu, fait que je l'ai pas publié. » Mais pourquoi tu ne publies pas au fur et à mesure que tu as du contenu? Parce que Google et ChatGPT vont nous donner des signaux, en fait, en lien avec ça, de dire, ben est-ce que mon contenu est pertinent? Puis peut-être va devoir changer ma façon de faire mes prochains contenus. Donc, imagine qu'on aurait fait tous les épisodes. Il y en a quand même, quoi... une quarantaine d'épisodes. Ben, si on avait fait tout le contenu de ces épisodes-là pour finalement s'apercevoir qu'il faut changer certaines... Oui, il y en a qui ne rankent pas. Oui, effectivement. Exact. Ben là, on en a fait... Mode itératif. Exact. Le mode itératif est ultra important. Donc, podcast, on a fait la même chose. Donc, on a mis de l'analytique en place. On a créé des nouvelles pages. Donc, on a fait une stratégie de contenu pour les prochaines semaines. Puis, on a également travaillé au niveau de la vitesse de ce site web-là. Donc, un autre site web qui score très fort au niveau mobile et desktop. Petite différence aussi, ben on a travaillé beaucoup les liens entrants sur celui-là. Donc, vu qu'il était un peu moins connu, pas nécessairement le podcast, mais je parle du site web vu qu'il était nouveau, ben on a été chercher des liens référents de d'autres plateformes pour aider à donner une base de travail, en fait, là, au site du podcast. Super. Puis, est-ce que j'oublie quelque chose qu'on a fait d'autre sur le site de Judith? Je pense que pour les premiers 8 jours, c'est un peu le travail qu'on a fait. La première semaine, c'est normal. Hein, on est beaucoup dans la stratégie puis moins un petit peu dans l'exécution, malgré le fait qu'on a d'excellents résultats. On a pas mal exécuté quand même. Oui, on a d'excellents résultats. D'amener Judith en 2e position, déjà, c'est un beau succès. Mais là, dans la prochaine semaine, ça va être de rentrer encore plus dans le concret. Donc, je pense que l'épisode qui sortira la semaine prochaine va être encore plus dans le détail sur ce qu'on peut faire. Puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous avez, on n'a peut-être pas été clair sur certains sujets, mais n'hésitez pas à nous écrire là, à travers les plateformes ou écrire même à Judith qui pourra nous mettre en relation sur rentrer peut-être un petit peu plus deep. On pourra même faire un retour parce que dans le fond, les émissions, on les enregistre vraiment à chaque semaine. Fait que c'est vraiment du live data là, qu'on fournit. Fait que si jamais il y a des choses qu'on veut revenir sur cette semaine, on pourrait y revenir. J'aimerais ça qu'on montre quelque chose éventuellement là, à voir si ça sera possible. Oui, on pourrait montrer. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on donne comme ça verbalement un peu les changements, puis peut-être aux 3 épisodes, vraiment montrer quand il y a un peu plus de viande autour de l'os, de comme, OK, allez là. Mais déjà, avec ce qu'on a donné comme conseil, je pense que c'est une bonne base de travail pour n'importe qui start from scratch ou même qui a déjà un site web et qui veut mettre la main à la pâte. Donc, SEO, GEO, l'objectif, on se le rappelle, c'est de positionner Judith et un café avec Judith sur différentes requêtes. Puis on va suivre ça à chaque semaine. On va amener Judith à être top 3 sur pas mal de requêtes. Les mots-clés qu'on travaille avec elle. Puis on va viser la première position. C'est ce qu'on vise toujours, mais on essaie le plus possible de rester top 3 sur ces outils-là. Puis même chose d'être cité dans l'intelligence artificielle. Donc ChatGPT, Perplexity, entre autres. Ça, on y reviendra. Donc, on y reviendra plus en détail. Donc, voilà. Premier épisode, première capsule, en tout cas, de cette série de 8 capsules. Puis on aura la chance aussi de retourner au podcast de Judith pour montrer le rapport final de tout ça. Donc, on sera de retour à son micro dans 8 semaines. Donc, merci de nous suivre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On partage beaucoup d'informations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous également avec nous si vous voulez avoir du détail là, sur comment faire ça dans votre entreprise. Merci, Marie, et à la semaine prochaine.